Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du rappel de l'actualité de la semaine. On commence par cette belle initiative des jeunes de l'ONG Prestige du 4e arrondissement de Libreville qui s'organisent et vont à la guerre contre l'insalubrité qui prévaut un peu partout dans la capitale gabonaise. Ils ont répondu positivement au message de développement lancé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, celui de se mobiliser pour l'embellissement de la ville. Reportage de Martial Tsanga et Justin Bitegui. Ici, au rond-point d'Awenje, un des quartiers du 4e arrondissement de la capitale gabonaise, ces jeunes, brouettes, débroussailleuses, balais et bien d'autres outils en main, ont décidé de s'armer pour rendre le coin plus attrayant. Nous sommes ici pour apporter notre contribution dans le développement de notre pays, notamment sur l'insalubrité, parce que nous remarquons qu'aujourd'hui en marchant, on ne peut plus faire plus de 100 mètres sans rencontrer des ordures, de la saleté, des poubelles qui traînent par-ci et par-là. Au lieu d'accuser les uns et les autres sur la propriété de notre pays qui fait ou qui ne fait pas, on préfère passer aux actes, sinon apporter notre contribution. Voilà un exemple qui devra aussi interpeller les autres jeunes de différents quartiers de Libreville. On a choisi le rond-point d'Awenje parce que déjà, ça fait partie de notre quartier. Ce n'est pas... Parce que c'est un point stratégique, sinon on serait allé au bord de mer ou bien, je ne sais pas moi, au rond-point de Nzanyan, parce que c'est aussi un rond-point plus ou moins fréquenté. Donc nous avons commencé par le rond-point d'Awenje, nous allons évoluer vers le feu rouge à Kébé et ainsi de suite. Une ville propre passe par des quartiers propres, estiment ces jeunes qui donnent un bel exemple à suivre. Comme quoi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et pendant ce temps, plusieurs panneaux publicitaires se voient retirés des artères de Libreville. Depuis quelques jours déjà, une opération qui sème la confusion à l'hôtel de ville, mais selon des sources sûres, elle émanerait des plus hautes autorités. Les précisions de Kenny Ongori et Justin Bitegui. C'est une opération qui crée la confusion. Plusieurs panneaux publicitaires ont été arrachés de terre. Les auteurs de cette opération et la mairie de Libreville ne se sont jamais rencontrés. Aucune information préalable n'a jamais été donnée. Comme vous, cher monsieur, nous sommes surpris de cette décision. Bon, pas pour dire que l'État qui nous gère plus haut n'a pas de décisions à prendre, puisque c'est lui qui prend toutes les décisions. Mais cette décision, nous ne savons pas. Elle n'est pas venue à point nommé. Surpris, les responsables de la mairie s'appuient sur la délibération 047 relative à la taxe sur la publicité. Délibération 047 relative à la paiement de la taxe sur la publicité. Elle existe depuis très longtemps. Elle a été encore suspendue et puis revue en 1998 par le maire Paul Mbabessol à son époque. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, la taxe sur la publicité continue. Donc ça concerne la mairie. Alors nous ne sommes pas vraiment informés. Nous avons été informés d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'opération avait déjà démarré. L'État pouvait prendre une décision, nous ne sommes pas contre, puisque l'État reste le suprême. Mais la seule chose, c'est que nous serons saisis. Selon certaines sources sous couvert de l'anonymat, les ordres proviendraient de la plus haute institution de la République via les secrétariats généraux des TP et de transport. Affaire à suivre. Dans l'actualité, on rappelle également les 3 élèves malentendants admis au secondaire se familiarisent avec leurs condisciples de classe, une situation de solidarité qui prévaut dans ce cadre académique de l'Institut Immaculée Conception de Libreville. Reportage de Marcel Tsanga et Justin Bitegui. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z et on applaudit sans faire le bruit. Voilà, merci. C'est par solidarité, amour du prochain et surtout leur propre connaissance que ces élèves de la classe de 6e ont appris le langage de signes. Un geste d'amour et de considération apprécié par les concernés. Moi-même, une fois, quand je suis arrivé la première fois en classe, ici, moi, je vois bien vraiment tous les autres m'ont accepté. Les entendants, ils ne m'ont pas méprisé. Tous m'ont vraiment... L'intégration s'est bien passée, on s'amuse bien, en tout cas, lorsqu'ils m'aident, lorsque j'ai besoin d'aide. Pour moi, l'héritage, c'est dû au problème de taxi. Et il est difficile pour moi de prendre le taxi au milieu de plusieurs entendants parce que j'ai du mal à discuter au taxi.
Et je suis au niveau du 13. Donc une fois qu'il y a 9 heures, je ne peux plus revenir ici en classe, je suis obligé de repartir à la maison. En l'absence des interprètes, Junikanze Kumba, par amour pour ses prochains, les aide à comprendre les cours. On s'entend très bien. Bon, même s'ils se fâchent très vite, je veux qu'ils soient mes amis. Je les aime bien. Alistair Ekwage, Olivia Priscilia Obam et Anouchka Mikulu Moussavu restent déterminés à poursuivre leurs études, et ce jusqu'au supérieur. Après l'éducation, la politique, l'administration gabonaise publique, parapublique, privée, les forces de défense et de sécurité ont présenté leurs vœux mercredi dernier au Premier ministre Raymond Ndansima, une cérémonie au cours de laquelle le chef du gouvernement a posé les bases de 2014 en se félicitant du travail abattu en 2013. Le compte rendu de Kenny Ongori. La tradition républicaine fait que cette circonstance, bien que festive, soit l'occasion de passer en revue les acquis et les difficultés de l'année précédente, de manière à mieux clarifier les priorités, fixer les objectifs, définir avec plus de pragmatisme les enjeux de la nouvelle année au service des Gabonaises et des Gabonais. Chacun a pu constater qu'après la régularisation des situations administratives, la promesse du paiement de la fête des soldes des agents publics a été tenue et le programme de départ volontaire des agents de l'État lancé. Au cours de l'année qui vient de s'achever, nous avons également donné une large place au dialogue social en conduisant de larges discussions avec les partenaires sociaux et divers regroupements syndicaux. En ce qui concerne tout spécifiquement le dialogue politique, tous les observateurs, analystes et responsables publics ont salué la fluidité des dernières élections, dont l'épilogue n'a pas donné lieu à de violentes et massives contestations, nonobstant une participation beaucoup plus importante que par le passé. Mesdames et messieurs, notre feuille de route pour l'année 2014 est tout à fait claire, sous la forme d'instructions précises par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. L'actualité économique pour refermer cette émission. Sachez que le ministre du Pétrole, Étienne Dieudonné Ngoubou, était face à la presse jeudi dernier à Libreville, au centre des échanges, l'accord entre le Gabon et la société Adax Petroleum sur la résolution des différends et du contentieux né de cette société au Gabon. Le point avec Kenny Ongori et Frendongo. À l'issue du verdict du tribunal arbitral de la Chambre de commerce de Paris sur les litiges qui opposaient l'État gabonais à Adax Petroleum, le ministre du Pétrole était face à la presse pour élucider l'opinion sur la situation. De nombreux litiges ont été également mis en lumière par l'audit mené par notre partenaire, le cabinet Alex Stewart International en 2011. Tous ces dossiers ont conduit le gouvernement de la République et Adax Petroleum à entamer des discussions à compter de février 2012 afin de trouver des solutions globales parallèlement à l'examen de la demande de renouvellement du permis de Panterazé introduite par Adax Petroleum. C'est un accord tenant lieu de code de bonne conduite qui a été signé entre les deux parties pour résoudre le contentieux qui les oppose depuis 2007. Le contenu de cet accord peut se résumer dans les termes suivants. Reconnaissance par Adax du préjudice causé à la République gabonaise par les faits qui lui sont reprochés. Définition d'un cadre de partenariat entre les deux parties permettant une gestion plus efficiente des ressources pétrolières basée sur des objectifs techniques et financiers quantifiables. Au terme de cette conférence, le ministre du Pétrole a réaffirmé l'envie du Gabon d'attirer les investisseurs. Pour terminer, je voudrais rappeler que le Gabon, notre pays, est une terre d'accueil. Tous les investisseurs sont toujours les bienvenus et opéreront chez nous aussi longtemps que les lois et règlements en vigueur seront respectés. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci à vous qui l'avez regardé. Prochain rendez-vous de l'actualité, on rappelle, vendredi prochain. Merci, au revoir.